Lundi, l'avenue du 14 juillet devrait être noire de monde pour l'arrivée de la deuxième étape de la course. 1450 mètres de barrières attendent d'être mis en place par les organisateurs. C'est le haut de l'avenue du 14 juillet, côte symbolique, puisque c'est là qu'arrive aussi le Paris-Vierzon. Et c'est là qu'elle arrivera après 800 mètres de ligne droite et une côte de 500 mètres à peu près. Où sera la ligne exactement? Exactement ici, là, voilà, en plein milieu. 154 coureurs représentant 22 équipes se disputeront une arrivée en ville qui s'annonce spectaculaire. Les associations sportives seront aussi mobilisées pour offrir le spectacle avant l'arrivée des vélos. On a réussi quand même à associer presque 25 associations sportives et culturelles qui, le jour J, donc lundi, seront présentes sur site et vont proposer des animations au public. L'organisation de cette arrivée mobilise depuis novembre, même si à Vierzon, le sport fait partie de l'ADN de la ville, qui compte 7000 licenciés pour une cinquantaine d'associations. Vierzon qui attend de voir sa notoriété grimper en flèche à cette occasion. Quand on a une arrivée d'étape Paris-Nice, c'est un spectacle gratuit qui ne coûte pas très cher au bout du compte, puisque avec les aides que nous avons, à la fois des aides des collectivités publiques et des sponsors privés, Vierzon va avoir 15 000 € à donner, mais 15 000 € pour avoir plus d'une heure de télé sur France Télévisions, pour avoir des milliers et des milliers de spectateurs, pour avoir un très bel événement sportif. Eh bien, c'est pas cher payé, c'est surtout une très belle image que l'on donne de notre ville à travers toute la France. En attendant, et pour se mettre en jambe, plusieurs rencontres sportives sont prévues ce week-end, à commencer par le semi-marathon dans les rues de la ville.